bienvenue sur ma chaîne Miss Coquelicot, c'est Nathalie. Voici venu le temps des favoris et découvertes et un flop. Donc voilà, passons aux favoris. Alors en favoris, en base de teint, j'utilise beaucoup en ce moment. Je suis en train d'en tester d'autres pour pouvoir vous en parler plus tard. La Pixi, la H2O Skin Tint, que j'ai en teinte numéro 1 crime. Elle est géniale, super hydratante, vraiment j'adore. Le fond de teint que j'ai le plus utilisé, il y en a deux en fait. Il y a le Big Easy de chez Benefit. Donc moi j'ai en teinte 03 Light Medium et qui va très bien. C'est des teintes très claires. Donc ça j'adore, j'ai bientôt fini d'ailleurs. Et ça m'est arrivé quelquefois d'utiliser mon Dior Skin fond de teint poudre que j'ai en teinte 0,20. Voilà, ça se présente comme ça, c'est un fond de teint poudre. Et ma foi, j'adore, j'aime bien, ça couvre bien. Je complète avec ma gamme ELF, le booster minéral, l'anti-cerne minéral poudre et c'est impeccable. Un coup de cœur blush, c'est le PH Match Marker de Physician Formula. Donc c'est un blush qui s'adapte au pH de votre peau. Donc il se présente comme ça. Là vous avez la petite houppette pour l'appliquer qui est pas mal. Et je dirais que ça me donne un effet rosé sur les joues, un peu plus rosé que le Rosy Glow de chez Dior. Donc j'aime bien, puisqu'en ce moment j'aime bien mettre des petits blushs un peu plus voyants qu'avant. En coup de cœur, j'ai un eyeliner. Donc j'ai deux façons de me faire les traits d'eyeliner. Donc déjà j'ai le waterproof eyeliner Yankina du site Born Pretty Store. Donc voilà, qui se présente comme ça avec qui se présente avec une pointe très fine. Donc hop, faut y aller d'un geste sûr et vous avez votre trait d'eyeliner et ça tient très bien. Moi j'aime beaucoup ce petit eyeliner, comment on dit, pinceau. Et un color tattoo, parce que j'étais tombée en panne d'eyeliner noir. Oui, parce que de chez PB j'en ai des violets, des marrons, enfin un violet, un marron. Et je me suis servi de mon color tattoo 24 heures Timeless Black en teinte 06, oui, non 60, pardon. Alors, tout léger, hein, je me sers des pinceaux eyeliner de Real Technique. Bon là je me fais pas de virgule, moi aussi ça m'est arrivé. Donc je me trace, ça fait des tracés un peu plus épais avec les pinceaux Real Technique. J'ai oublié de vous parler, ah mais non, ça c'est le flop. Donc en coup de cœur yeux, j'ai également un mascara que j'ai découvert et qui m'a vraiment agréablement surprise, que j'ai appris à dominer. Donc il vient se rajouter à ma liste de favoris mascara que je vous ai déjà posté. Donc c'est le cils sensationnel de chez Je Mets Maybelline. Il est fabuleux. Il fait du volume, il sépare bien les cils. La brosse est spéciale, il faut la tourner pour bien travailler. En utilisant le côté bombé, vous n'avez même pas besoin de recourber vos cils avec un recourbe-cils. Moi, j'utilise plus de recourbe-cils avec ça. Et avec le côté incurvé, vous prenez bien la racine et vous séparez bien les cils. Vraiment, j'adore, j'adore, j'adore. Alors, une découverte que j'aime beaucoup porter, puisque vraiment avec ces temps froids, on a même eu un jour de neige. Bon, la neige n'a pas tenu, mais il faisait froid avec un vent glacial. Donc j'ai découvert la gamme des Rebelles Bouquets, mais je crois que je vous en ai déjà parlé dans mon Old Drugstore. Donc moi j'ai le 448 Coral Flourish. Et vraiment impeccable. La couleur en plus, elle est trop belle.
Voilà. Avec mes cheveux bruns maintenant, ça va impeccable. Un autre rouge à lèvres que j'aime bien porter puisqu'il est hydratant et très confortable par cette saison, c'est les rouges éditions tout simplement. Les rouges éditions de chez Bourjois. Et j'en ai sélectionné un qui s'appelle Fraise Remix. Je suis beaucoup dans les teintes un peu flashy. Et qui ressemble mais en beaucoup plus foncé. Voilà, vous voyez la différence. Mais c'est toujours dans les tons corail rosé. Voilà. Si vous cherchez un rouge à lèvres hydratant, confortable, avec des jolies couleurs, il y a toute une gamme de couleurs. Les Bourjois Rouge Édition sont très bien. Nous allons passer maintenant au flop. J'en ai deux. Alors, le premier, c'est un vernis. Et oui, c'est un vernis OPI. Le voici. Qui s'appelle Do You Think I Am Tex High? Eh bien, pour avoir la couleur du pot, il faut mettre au moins 4-5 couches. Alors, je sais pas si vous verrez. Voilà, c'est formule un peu jelly, style bonbon gélifié là. Et vraiment, je suis déçue. Je m'attendais pas du tout à ça. Enfin, je m'attendais pas à ça. Et dites-moi si ça vous le fait, si certaines d'entre vous l'ont. Et parce que vraiment... 4 couches, je vous dis pas. Hein. Et enfin, autant j'aime le bébé crème concealer de chez Une Body, autant l'anti-cerne éco de peau, le concealer là de Une Body toujours, qui se présente sous cette forme. C'est une vraie catastrophe. À peine appliqué, ça sèche, ça vous fait des grumeaux, ça vous fait des peluches sous les yeux. Non, c'est vraiment pas possible. Alors, je sais pas depuis combien de temps je l'ai, mais ça fait pas longtemps. Et vraiment, je suis super déçue. Et bien voilà, c'en est fini pour ma vidéo favori découverte des flops du mois de février. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Enjoy!